Probablement, je vais voir ça. Et Je m'en partir. approche donc. Je n'ai rien pour faire chauffer. Il revient vers vous. Je n'ai rien pour faire chauffer la neige autour de la roue qui est embourbée. Vous m'avez moi. Et je claque des doigts pour produire une petite flamme et m'approche, un sourire étincelant aux lèvres. Des congères à faire fondre. Très bien. Effectivement, quand tu fais ça, tu arrives subtilement et convenablement à faire fondre la neige qui entourait la roue. Mais il y a toujours besoin d'une force assez grande pour la tirer. C'est moi. Mon cher Cardog, à vous de jouer. Tu t'attaches toi-même la corde autour de la taille pour tirer la charrette et tu vas me faire le premier jet de la soirée, enfin de l'après-midi. Un des 100 ou un des... Un des 100 pour le coup, c'est basique. Très bien. Hop. Tu poses quelque peu ta lance et ton bouclier sur le côté pour utiliser tout ton appui, toute ta force. Et après quelques minutes, tu y arrives totalement à sortir celle-ci pour le coup. Toi, mon cher Kaiden, qui est juste à côté de la charrette que tu as fait fondre la neige qui l'empêchait correctement d'avancer, tu remarques que l'une des roues est probablement atteinte, probablement cassée. Le vieil homme qui était vers vous, qui vous avait signifié ceci, vous dit donc « Ah, ça sera problématique si on veut continuer encore un moment. Je pense qu'il serait mieux de se reposer quelque temps. Le temps de voir si l'un de mes gars peut réparer celle-ci, pour le coup. Ne vous en faites pas, on est, je dirais, à 1 heure tout au plus du village d'Hamlet. On devrait arriver, même si on prend quelques retards sur le coup, d'ici le fin de la soirée, pour le coup. Hop. Je hausse les épaules. Y voyez-vous un inconvénient, mon cher Cardog, ma chère Mina? Non, pas vraiment. Sur cet Puisqu'il le faut. Sur cet état de fait, il vous enclin à aider les gens de la caravane à monter un coin, concrètement. Il va falloir faire un bon feu, histoire de vous réchauffer un peu. Vous m'avez l'air frigorifié. Je m'occupe donc de créer un foyer qui saura résister à la neige et aux heures de repos. Et Très bien, m'attelle à préparer un feu digne de ce nom. très bien. Un certain temps passe et la totalité des charrettes, caravanes et chevaux s'arrêtent totalement et s'écartent quelque peu du chemin que vous empruntez, histoire de ne pas encombrer la route inutilement. Chacun d'entre vous, sans exception, commence peu à peu à s'atteler à la tâche. Certains pour allumer un feu, comme Kaiden, d'autres probablement pour essayer de chasser du gibier pour le repas. Hop. Et toi, mon cher Cardod, que fais-tu exactement? S'il y a besoin de bois, je pense que je vais aller en chercher. Il est probable que je puisse en porter plus que la plupart des gens. Il ramène Très un bien. arbre. Chacun d'entre vous, effectivement, effectue une tâche pour aider au mieux les gens qui montent le camp avec vous. Vous commencez peu à peu à vous remémorer pourquoi vous êtes venu ici concrètement, quelle est la nature de votre mission, de votre quête. Tout a commencé par toi, mon cher Cardog. Alors que tu viens d'un clan qui se présente dans les monts Aenta, tu as toujours été fasciné, tu as toujours adulé les personnes qu'on appelait chevaliers à cause de leur bravure, de leur gentillesse, pour le coup, à toujours vouloir se mettre en quatre pour la veuve et l'orphelin. À un moment donné, tu es parti de ton proche chef, de ton camp, et tu as commencé à te faire plus ou moins connaître dans la région. Hop. À tel point que tu as même, oui, gagné un tournoi, le tournoi des glaces. Ce tournoi est plutôt reconnu dans la région car c'est un regroupement de tous les vaillants guerriers qui se battent pour avoir un titre assez prestigieux au niveau des différentes épreuves. Pas forcément que du combat, ça peut aussi déduire de l'intelligence. Quoi qu'il en soit, tu as gagné le dernier tournoi en date, ce qui t'a fait repérer par un certain seigneur, un certain comte de la région, l'un des plus influents même. Le comte Maximilien t'avait convoqué à sa cour, car il était plutôt impressionné par ta bravoure, par ta force et par ton savoir. Et ce même si tu étais un sous-être, comme on pourrait vous appeler dans la région actuellement.
Tu as été aussi quelque peu surpris. Il t'a proposé, en échange de la réussite de cette quête, de devenir totalement un chevalier de sa cour. Ce qui ferait de toi le premier chevalier sur son cheval, bien sûr. Et surtout, qui amènerait à ton peuple probablement une reconnaissance certaine et plus simplement être catégorisé comme des bêtes. Tu portes sur toi tes rêves, mais aussi le fardeau de tout ton peuple, concrètement, pour la réussite de cette mission. Pour cette mission, tu as été brièvement accompagné de deux personnes. L'un semble être le fils d'un conseiller, le conseiller du seigneur Maximilien. De ce que tu connais de ceci, ça a l'air d'être d'une famille assez connue dans la région. Connue pour leur grande richesse magique, mais aussi pour tout ce qui est lié aux contes, aux légendes ou au lore de la région. Ce qui te sera probablement très utile dans ta quête. La deuxième personne à t'accompagner a l'air d'être, oui, un chasseur peut-être. Tu ne sais pas vraiment, c'est une elfe qui est accompagnée d'une créature assez mythique, assez légendaire, un griffon, même si sa taille est quelque peu réduite au vu probablement de son jeune âge. Celle-ci te sera elle-même très utile pour traquer ou récupérer cette chose que t'a confié le comte. Le comte t'a convoqué pour chercher une créature ou une chose qui semblerait s'être abritée dans le petit village d'Hamlet. Tu ne sais pas vraiment pourquoi il la veut précisément. Tu as peut-être l'impression qu'il aimerait faire preuve d'autorité sur les autres seigneurs de la région actuellement. Faire preuve comme quoi il serait le plus puissant, le plus valeureux, et qu'il aurait à sa possession un objet assez merveilleux, peut-être, qu'il pourrait convoiter par la suite. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le chemin du village d'Hamlet, comme je dis. Une tempête s'est brusquement levée. Vous ne savez pas si c'est à cause de la région, mais c'est vrai que c'est arrivé très récemment, il y a 2 semaines de cela, qu'une tempête régulièrement sème un peu la discorde dans la région. Alors que vous occupez de vos tâches personnelles, vous entendez brusquement un sifflement au loin dans la forêt. Un sifflement ou un cri, vous n'arrivez pas à déterminer ce que c'est concrètement. Mina, toi, ma sœur Mina, tu reviens au camp. Oui, Vas-y. Mina, ma chère Mina, tu reviens avec ton griffon au camp de fortune que vous avez commencé à monter. Et effectivement, tu remarques que les quelques chasseurs qui étaient venus avec toi ne sont toujours pas revenus. Et tu entends, comme tes camarades, un espèce de sifflement, de cris au loin. Que faites-vous? La personne qui semble être le chef du convoi a effectivement brusquement levé sa tête en cette direction, assez inquiet pour le coup, mais sans vraiment Est-ce que ce cri arriver. ressemble à celui de la faune de la région? Ou est-ce que c'est plus un hurlement humanoïde? Tu as plus l'impression que c'est humanoïde, pour le coup, que animal, même si tu n'arrives pas bien à discerner celui-ci. Ça l'a fait 2 ou 3 fois et d'un coup, un silence abrupt s'est fait. Dans le convoi, à part nous trois et les chasseurs, est-ce qu'il y a d'autres personnes en armes, d'autres gendarmes qui pourraient protéger le convoi? Hormis quelques chasseurs, quelques personnes qui vous accompagnaient simplement pour se ravitailler pardon, au village d'Hamlet, non, il n'y a pas l'air d'avoir de chevalier ou de garde, si c'est ça que tu veux dire. Il faut y aller. Quelqu'un est peut-être en danger. Je m'adresse du coup à ces quelques personnes capables de se défendre. Montez une garde vigilante, sifflez si quelque chose arrive, nous reviendrons. Le vieil homme qui était quelque peu auprès du feu et qui avait remarqué lui aussi ce bruit strident, très bien, très bien. Je vous fais confiance, mais faites attention à vous, il y a des rumeurs qui s'y passent ici et là, que j'ai entendu. Quel genre de rumeur? Quel genre de rumeur? Des rumeurs comme quoi il y aurait des loups ou des ours, je ne sais pas, une créature qui dévorerait des voyageurs qui s'approcheraient trop près de la forêt. Je hausse les épaules. Eh bien, si nous croisons un ours, nous aurons un bon repas ce soir.
J'imagine bien, mais faites quand même attention à vous. Je lui dédie un sourire et m'éloigne du coup en direction du bruit. Vous vous dirigez quelque peu en direction du bruit, tous les trois, j'imagine. J'imagine que toi, Mina, étant donné que tu es plutôt à l'aise en termes de trappeur, tu seras la première à essayer de voir des traces potentielles des personnes disparues. Exact. Très bien. Je te laisse faire ton jet. 17. Tu vois effectivement des traces de pas qui se séparent en deux groupes concrètement. Il y a d'un côté une seule trace de pas d'une seul individu, et de l'autre, il y en a l'air d'avoir deux. Ils se sont séparés en gros en deux groupes, apparemment, les chasseurs qui étaient avec toi. Est-ce que tu peux te rappeler, le cri semblait venir de là où la personne était seule, apparemment. Je J'indique à mes compagnons de route que les traces d'où venait le cri étaient déjà celui d'un chasseur ou d'une chasseuse seule, et que c'est sûrement de là-bas qu'on devrait se rendre. Eh bien, allons-y. Mhm. Mes sens sont aux aguets malgré mes plaisanteries et mon air confiant. Je suis attentif à mon environnement et aux possibles dangers de ces bois. Mon cher Kaldorn, tu suis la cadence de tes deux camarades d'une façon assez lourde, assez pas lourde, à cause de la neige qui t'entoure, pour le coup. Tu arrives vaguement à discerner ce qui t'entoure à cause de la brève tempête qui vous fait toujours face dans la forêt. Et tu crois apercevoir sur l'un de tes côtés gauche une silhouette assez bizarre. Tu ne sais pas si ça vient de toi ou de ta tête, mais tu es sûr d'avoir vu quelque chose bouger brusquement. Là, ne bougez plus. Je tourne la tête et tente de percevoir ce qu'il a vu. En termes d'observation de tes yeux, tu ne vois absolument rien. Quant à toi, Axine, tu ne vois pas de traces apparentes de pas ou toute autre trace qui suggérerait une personne ou un animal qui vous Les entourerait. traces se sont arrêtées ou la piste du La piste chasseur de la seul? personne semble s'être arrêtée et continuait comme s'il avait sauté, comme s'il avait été emporté par quelque chose. D'accord. Je regarde vers les arbres plutôt, vers les hauteurs. Est-ce qu'on perçoit quelque chose? Tu peux me faire un test de perception. Yay! Plus perception, est-ce que focus compte? Focus compte, effectivement. Je suis sur la 85. Wouhou! Il Tu neige essayes de beaucoup. regarder, tu regardes à la cime des arbres pour voir ce qu'il se passe. Tu as l'impression de voir une lumière rouge vaciller, aller de droite à gauche et totalement disparaître dans la direction qui semble être là où cette personne a disparu probablement. Là-bas, Quoi là-bas? une lumière rouge qui disparaissait. Je m'ouvre à la psyché des lieux. Est-ce que je ressens une psyché quelque part autre que la mienne? Tu vas me faire un jet de perception pour le coup. Yay! Encore un. Wouhou! Ça marche vachement mieux. Hormis ta présence à toi ainsi que celle de Mina, tu n'as pas l'air de ressentir une autre présence, du moins c'est assez éparse, assez brouillon. Tu ne sais pas si c'est à cause de la tempête, mais tu n'arrives pas à discerner correctement quelque chose qui est plus loin devant toi. C'est étrange. On dirait que la tempête brouille la psyché environnante. À moins qu'il n'y ait tout simplement pas de traces. Mon cher Cardoc, veux-tu aller inspecter toi-même là où tu as vu cette silhouette ou rester avec tes camarades? Toujours en Hmm. garde. Bah, Mina a dit qu'elle avait pas vu de traces, c'est ça? Oui, Que les traces s'arrêtaient ici, en tout cas. Bah, je vais m'éloigner un peu, mais suffisamment pour les avoir. Enfin, à l'œil, voilà. dans ton champ de vision. Très bien. Tu t'avances où là tu as vu cette brève silhouette
Et une nouvelle fois, tu as une impression de présence, mais cette fois-ci de l'autre côté de la forêt, dans ton dos. Voire même, tu es sûr d'avoir entendu des bruits, de bruissements de feuilles ou de branches cassées. Vous avez entendu cette fois? Quoi? Entendu quoi? Les branches cassées, la silhouette qui se déplace là, derrière. Mina, mon cher Kaiden, vous ne semblez pas l'avoir entendu. Mais Le Mina, froid te fait perdre la tête. ton Oui. griffon a l'air d'être d'effectivement regardé dans cette direction. On nous épie, ça Mm. ne me plaît pas. Hey, montrez-vous. Arrêtez de jouer à cache-cache. Quand tu dis ça, quand Kaiden dit ça, Kardok, tu ne ressens plus cette présence ni de silhouette apparente. Est-ce qu'en tant que créature à moitié animale, j'ai des sens différents des humains? Je considère que tu as une espèce de pressentiment animal, concrètement. D'accord, Ça ok. comme celle de Spider-Man, si tu vois ce que je veux dire. Oh, j'ai un spider sens, un centaure sens. Oh, Mais en moins puissant. Hein. Que faites-vous concrètement? Mina vous a signalé que les traces repartaient au loin, mais d'une façon anormale, comme si on l'avait traîné. ouais, j'aimerais juste aller voir parce que tu as dit que j'avais entendu des branches cassées. Je veux juste aller voir Oui. parce que si je ne trouve pas de traces de pas, je veux voir si au moins je trouve des branches cassées. Tu vas en cette direction et tu vas me faire un test de perception pour le coup. Sachant C'est qu'on parti. reste en formation, évidemment. Quant à moi, je regarde aux alentours, je cherche à revoir cette lumière rouge particulière. Et à apercevoir s'il y a des mouvements. Alors, Ça passe pas. tu ne sembles pas voir de traces de marche ou d'animal qui se serait aventuré ici, pour le coup, ni de branches cassées, comme tu as pu l'entendre. Ça ne fait aucun sens. Vous voyez la tempête quelque peu devenir un petit peu, oui, un petit peu trop violente entre guillemets. Elle se met à obscurer votre vue un peu trop grandement. Vous ne voyez plus à, je dirais, 4 mètres devant vous. Il nous faut nous hâter. Ouais, il se dépêche de les trouver parce que ça m'étonnerait que les autres camps sachent entretenir un feu aussi longtemps pour survivre à une telle tempête. Ils auront besoin de moi. Effectivement. Est-ce que l'un d'entre vous a une torche ou quelque chose qui pourrait l'aider à voir correctement plus loin dans cette tempête? Je suis une torche. Est-ce que mon spider sense me permet de voir dans la nuit? Non. Oh. Et du coup, non. J'allume une flamme relativement conséquente dans ma main que je tends devant moi pour avancer et nous éclairer en avant. Très bien. Donc, qui est en avant avec mon cher Kaiden, pour le coup? Je J'imagine pense Mina. qu'on est quand même assez proches les uns des autres. Pour pas se perdre de vue, qu'on voit pas très Très loin. bien. J'imagine que toi, Kaidor, tu es à l'arrière, toujours à... Bah, pour pas brouiller les pistes, ouais. Très bien. Vous avancez dans la direction où semble se traîner cette espèce de... Ouais, c'est assez bizarre, Mina. Tu as l'impression qu'on le traîne lourdement contre le sol, pour le coup. Tu ne vois Est-ce pas qu'il de y a des traces traces de de... sang? J'y allais y venir. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de sang, pour le coup. Après... Oui. C'est traîné de quelle manière? C'est traîné le long du... C'est son long du corps qui est traîné? Genre, ça fait vraiment une trace de tout son corps étendu ou c'est vaguement ses jambes qui traînent au sol? Vaguement ses jambes qui traînent au sol. Est-ce qu'il y a d'autres D'accord. traces de pas? Comme si c'était l'un des autres chasseurs qui lui était venu en aide. Il ne semble pas y avoir... Ah si. Maintenant que tu regardes davantage, toi, Kaiden, parce que tu as pensé à ça, effectivement, tu remarques qu'il y a des traces de pas qui semblent avoir tenté de l'aider ou quelque chose comme ça. Et au même moment, mon cher Kardok, tu entends un bruit aux côtés de la forêt. Un bruit de grognement ou de râlement. Euh, euh, Par là, suivez-moi. Il y a une plainte. Eh bien, je m'oriente vers là et tente d'éclairer le plus On va possible. le suivre. Kardok, en avant, tu arrives, oui, vers là où tu as entendu les râlements. Tu remarques qu'il y a l'air d'avoir, oui, un impact assez violent sur l'un des arbres.
probablement causé par la tête de quelqu'un pour le coup. Et de l'autre côté de cet arbre, tu vois effectivement une personne allongée contre celui-ci qui a l'air d'avoir subi un gros coup à la tête pour le coup. Il n'a pas l'air d'être réellement conscient. Mais Mina, toi tu le reconnais tout de suite, c'est l'un des chasseurs qui t'avait accompagné. Eh bien, voici l'un des trois. Il faut trouver les autres. Je m'approche toutefois et pose 2 doigts sur sa carotide pour vérifier. Les doigts pas enflammés, hein, je précise. C'est bon, il est mort. Il a Hein l'air d'avoir, il a l'air d'être toujours en vie. Il a un pouls quelque peu régulier, quelque peu, comment dire, quelque peu faible, comme s'il s'était endormi ou de moins s'était tombé inconscient il y a déjà quelques minutes. Le froid le recouvre entre guillemets partiellement. Est-ce que vous pouvez le poser sur mon dos, le mettre comme un baluchon? Je le prends dans mes bras en profitant de ce fait pour le réchauffer un peu et le pose sur son dos justement, en train de l'installer de manière à ce qu'il glisse pas. Très bien. Effectivement, vous le mettez assez minutieusement sur le dos de votre camarade. Vous essayez de ne pas trop le bouger pour pas le blesser davantage. Et que vous voulez faire d'autre? Est-ce que vous voulez aller dans la direction de la traînée ou aller chercher potentiellement ces 2 autres camarades? Vous les avez La traînée continue. La traînée continue et même partiellement au loin, vous entendez des râlements peut-être, mais aussi le cri ou le vent qui siffle. Est-ce que quelqu'un a de la corde? Est-ce que Oui. j'ai de la corde? Effectivement, Mina t'annonce qu'elle a effectivement une corde sur elle. Par contre, il me semble pas que je t'ai donné la taille de cette corde. Non. Tu me feras un D10 pour savoir la longueur. Elle a une corde de 25 cm, tu sais. Ah, mais c'est une corde de lait. Une corde de 8 mètres. Il peut être, je pense, judicieux de l'attacher à moi. Si... Peu importe ce qui nous attend là-bas pour que ça ait matraqué le crâne de ce pauvre homme sur l'arbre. Nous aurons sûrement besoin de le pourfendre. Ma chère Mina, avez-vous l'expérience des collets? Ce n'est pas que son crâne s'est fracassé plusieurs fois contre cette arme, c'est plus comme s'il avait été projeté au loin. Mais il faut quand même une sacrée force pour projeter un mec contre un arbre. Tu confirmes ça, effectivement. J'éclaire donc de mes flammes pendant que ma chère Mina s'occupe s'il le veut bien. Oh, oui. C'est plus histoire de le sangler à mon armure ou à mon dos, en fait. Oui, pour l'assurer, éviter qu'il ne tombe. Exactement, mon beau seigneur. Tu peux me faire un jet de physique, Mina, pour le faire, concrètement. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Un jet de finesse, peut-être? C'est pareil, de toute façon. Ça correspondrait, mais comme j'ai dit, j'utilise les 3 statistiques de base. C'est pas grave, Tu regarde. arrives plus ou moins à le mettre correctement bien attaché sur ton camarade. Hop. Tu serres bien comme il faut pour pas qu'il puisse tomber si jamais Kaldor devait se mettre à courir, enfin, même s'il ne peut pas vraiment dans le lieu où vous êtes actuellement à cause de la neige. Je consulte régulièrement notre boussole pour suivre à peu près, ma boussole pour suivre à peu près le cap qu'on prend. Ainsi, si jamais la neige se fait trop forte et finit par effacer même les traces de Cardog, nous pourrions retrouver un cap. Alors que tu sors ta boussole pour voir où vous êtes, tu remarques qu'elle fait quelque chose de bizarre. Elle tourne en rond, comme si elle n'arrivait pas à déterminer la direction où vous êtes actuellement. Ça, c'est étrange. Est-ce qu'on a déjà vu ce type de phénomène et su associer ce type de phénomène à certains trucs? Ça peut Genre être des dû yatrous de au magie ou des... trou de magie, effectivement, ou le magnétisme. C'est 2 possibilités. Pourriez-vous mettre des traces de... En posant votre main sur les troncs, pourriez-vous laisser une empreinte de main brûlée? Je peux faire ça, oui. Je m'applique donc à au moins laisser une trace sur cet arbre et les arbres de la direction d'où on vient, 2 ou 3, pour avoir une ligne. Très bien. Que faites-vous donc?
est-ce que vous suivez ce bruit bizarre et ces traces au sol, ou vous essayez d'abord de retrouver les 2 autres camarades? Les Euh, deux autres camarades sont probablement là où il y a les râles, étant donné qu'il y en avait 2 ici, que nous en avons trouvé qu'un seul et que les traces continuent. oui, je suis d'accord. Mhm. Nous suivons donc les traces. Ainsi que la direction des râles, du coup. Très bien, soit. Ça vous prend, vous diriez, oui, une bonne 5 minutes pour le coup. Ces traces sont toujours là et qui est la première devant? Qui est les premières personnes devant? C'est moi pour éclairer, suivi de très près par Mina, et Cardog est juste derrière, si je ne m'abuse. Très bien. Avec ta vision assez perçante, Mina, tu arrives à discerner une espèce de silhouette assez grande, peut-être un homme, qui sait, au loin. Et les bruits proviennent de cette silhouette pour le coup. Elle a l'air d'avoir quelque chose, elle porte quelque chose peut-être. D'accord. Cette silhouette grande comment? Grande comme un chien, tu dirais? D'accord. Ou peut-être un loup. Oui, plus la taille d'un loup. Il y a une bête là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait qu'il y a quelque chose avec elle. On dirait un chien, un loup. Je ne saurais pas dire ce que ce serait d'ici, mais il y a une étrange impression. Est-ce que vous restez Eh bien, approchons. silencieux? Vous Moi, approchez donc. je vais bouclier en avant. Vous avancez. Vous allez me faire un test de discrétion chacun. Logique. Ouais, je suis un frigo américain, les gars, je peux pas être discret. Hop, mes chers Mina, mon cher Kaiden, vous avancez à pas de loup en direction de cette silhouette. Vous arrivez à peu mieux la discerner et non, ce n'est pas une silhouette humaine pour le coup. Ça a plus l'air d'être une silhouette de loup, effectivement, qui a l'air d'avoir quelque chose dans sa gueule. Quant à toi, mon cher Kaidor, alors que tu t'avançais avec eux également à pas de loup, tu trébuches quelque peu contre une espèce de pierre et tu fais lourdement un bruit de fracas contre le sol avec ton armure. Sur cet état de fait, tes 2 camarades te regardent et se retournent vers toi. Tu leur enjoins un regard et tu remarques que la créature a l'air de s'être tournée vers vous. Elle a des yeux, oui, des yeux rouges pour le coup. Très similaire à ce que tu avais pu ressentir, toi, Kaiden. C'est cette créature qui nous épiait dans la forêt. Est-ce qu'elle émet de la psyché? Elle émet effectivement une puissante psyché pour le coup. Est-ce que j'ai Ça fait déjà pas- entendu parler d'une bestiole aux yeux rouges, enfin d'un loup aux yeux rouges, qui émettait beaucoup de psyché dans la région? Pas ta connaissance. Comme l'avait dit le vieux monsieur au campement, il y avait des rumeurs d'une créature, d'un loup ou peut-être d'un ours qui tuait quelques personnes ici et là dans la région, mais sans plus. Après tout, à cause de cette tempête, les voyages entre ce village et cette région de ces terres se faisaient de plus en plus éloignés pour le coup. Qu'est-ce qu'elle tient dans sa gueule? Est-ce que tu te rapproches davantage ou tu essayes de plisser les yeux davantage pour observer concrètement ce qui est là? J'essaye de plisser les yeux effectivement davantage. Tu plisses les yeux davantage pour observer, oui, ça a l'air d'être une personne pour le coup. Ouais, une personne assez âgée. Son visage et ses mains sont pétris par le temps, est-ce que tu remarques? Enfin, c'est ce que tu arrives à décerner. Cette créature n'a pas l'air de vous agresser. Pour le coup, elle vous regarde simplement. Et vous entendez, oui, des espèces de bruits de susurre au niveau de sa mâchoire, au niveau de cette personne. Et elle est en train de faire son casse-croûte, quoi. Oui, voire même, ce que tu peux ressentir, toi, c'est qu'elle a l'air d'aspirer quelque chose de lui. Mina, est-ce que Mina, tu as des flèches? Est-ce que tu es une archère? Oui, Pouvez-vous abattre cette créature maintenant? d'accord.
Je passe en offensif du coup Très bien. et je tire une flèche sur le loup. Et ça passe. Très bien. Il y a Kaiden qui se met à tes côtés pour essayer de t'éclairer et que tu aies une vision assez claire de la cible. Tu mets un genou à terre, tu prends une flèche de ton carquois, tu commences à bonder ton arc en sa direction et tu tires une flèche. Tu entends un bruit, oui, tu entends un bruit assez bizarre. C'est comme si ça l'avait évité ou alors ça avait touché le vent et tu ne sembles pas l'avoir touché pour le coup. Pourtant, tu es persuadé d'avoir visé en plein dans sa carcasse, si je peux dire ça comme ça. Il a l'air de Oh. commencer à se mouvoir d'une façon assez bizarre après avoir fait ça. Se Bah. mouvoir vers nous. Tu as plus l'impression qu'il a l'air de... Oui, il va probablement tenter de vous balancer le cadavre qu'il a dans la gueule. Je charge. Tu charges Je charge également. Tu charges d'une façon normale ou tu utilises l'un de tes dents? Ah non, je charge. C'est-à-dire, tu charges Oui, lentement. c'est-à-dire j'utilise mon don. Très bien. Hop, donc ton don, il est là. Donc une charge basique, j'imagine, pour le coup. Oui, avec la lance devant, comme une joute, quoi. Très bien, je te laisse faire ton jet de physique, pour le coup. Oh Surprise, motherfucker! Alors que toi, Kaiden, tu allais en sa direction, pour le coup, pour le charger également, tu te fais dépasser net par ton camarade Kaldor, bouclier en avant, lance en avant, qui subtilement, oui, va en direction de ces créatures peu à peu, et étant donné que tu es le proche de lui, je vais te mettre en info secrète pour que tu vois sa forme concrète. La cavalerie est arrivée. J'ai l'étrange sensation que la personne âgée dans la gueule de cette créature était l'un des chasseurs. J'arrive pas vraiment à voir d'ici, mais Cette créature c'est émet de la possible. psyché plutôt puissante. Mhm. Ce n'est clairement pas un loup comme les autres. Il y a dans certaines régions du cratère des créatures qui aspirent la vie de leurs victimes. Pourquoi pas une créature qui aspire la vitalité et la jeunesse? Wow. J'aurais pas pensé à ça, mais c'est une hypothèse concevable, je pense. Que ferait un vieillard dans cette tempête? Il y avait des vieillards aussi au camp. Au camp, justement. Quand vous arrivez sur place où semblait se diriger et charger cette créature, Kaiden et Mina, vous semblez un peu désemparés. Vous voyez aussi le cadavre de cette personne sur le sol et aucune trace de la créature. Je m'en approche immédiatement, vérifier qu'elle soit bien morte. Et petit aparté en tant qu'MJ, avec ton don, tu récupères un point de furie. Oh. Hop. Hop. Je regarde, est-ce que tu as une compétence qui est liée au lance? Ouais, qui est liée au lance, effectivement. Tu gagnes 2 points de furie, pour être plus précis. Wouh. Merci. Donc, fais donc ce que tu voulais faire, Kaiden, ou Mina. Bien, là-bas, j'étais partie pour charger sur la créature, mais étant donné qu'elle a disparu,
Je m'approche immédiatement du corps au sol et pour m'assurer, enfin pour vérifier qu'il soit toujours en vie ou pas. Tu poses tes doigts et ta main au niveau de son bras, puis au niveau de sa gorge. Non, il n'a pas l'air d'être vivant. Son pouls est totalement éteint. Il n'a pas l'air de respirer non plus. Son visage, quel est son visage? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce Son que c'est l'un des visage, chasseurs en plus âgés? tu ne sens pas le reconnaître pour le coup. Ses habits ne te disent rien. Toi non plus, Mina, pour le coup. Mais son visage, comme tu l'as dit, a l'air d'être flétri, d'être vieux. Est-ce que c'est un ancêtre d'un village voisin? Peut-être, tu ne sais pas. Mais tu remarques des marques assez étranges sur son corps, là où la tenait la créature. Quel type de marque? Je les examine immédiatement. Ce n'est pas... Tu peux me faire un jet de mental pour le coup. Mina, est-ce que tu veux faire autre chose? Repérer des traces de comment cette créature... J'avais voulu fouiller d'abord le bonhomme qui est vieux. Est-ce Pour que l'une de savoir mes si c'est pas des indices sur de là où il pourrait venir. Est-ce que Vous l'une de pouvez mes effectivement tous compétences les deux entre en faire. compte? Alors, je regarde tes compétences. Non, il me semble pas pour le coup. D'accord, sur 70 ou moins alors. Ça ne passe pas. Heureusement. Tu n'arrives pas à déterminer ce que cette chose, cette marque assez bizarre. Ça a l'air d'être un symbole précis plutôt qu'une marque concrètement, mais sans plus. C'est comme si on l'avait saisi brusquement avec une main et que cette marque était restée sur lui. Sauf que ce n'est pas une trace de main, c'est comme des traces de dents peut-être. Je me relève et me tourne du coup vers Kardog. Que s'est-il passé? Où est passée la créature? J'ai foncé vers elle et ce n'est pas juste une créature, c'était plus une tête volante, un amalgame d'ombre, de carcasse, de sang, je ne sais pas trop dire. Ce n'est pas naturel, ça c'est sûr. Et je suis passé à travers comme à travers un brouillard et quand je me suis retourné, elle avait disparu. Mon cher Mina, tu fouilles effectivement cette personne. Tu vas me faire un jet de chance pour le coup. Moi j'ai fait un descend, je fais 52. 52. Tu essayes de le fouiller pour voir s'il avait quelque chose sur lui. Il n'avait pas l'air d'être bien préparé pour le coup. Il avait simplement quelques viandes chassées sur lui, pour le coup. Quelques papiers ici et là, sans rien d'écrit dessus. Tu ne penses pas qu'il soit parti en espérant chasser ou partir quelque part. Il n'a même pas sa bourse sur lui. Que faites-vous? Est-ce que j'ai déjà entendu parler de légendes justement autour de, avec les nouvelles descriptions qu'il vient de me faire et des éléments qu'on avait déjà? Non. Parmi ton éducation ou les mythes ou le lore de la région, c'est la première fois que tu entends ça, pardon. D'ailleurs, maintenant que vous y regardez davantage autour de vous, la tempête semble s'être calmée. Il faut nous dépêcher de retrouver les deux chasseurs restants en espérant qu'ils soient encore en vie et retourner vers le camp. Je n'aimerais pas que cette créature s'en prenne à eux. Est-ce que j'ai réussi à voir de quel genre d'animal à quel genre d'animal ça pouvait ressembler comme tête? De loup, comme je te l'ai dit. Ah. Et de loup assez étrange. C'est une vision assez d'horreur, concrètement. Que faites-vous concernant cet individu qui est actuellement mort sur le sol? Il faut le ramener au village. Sa famille doit l'attendre. Je suis Il est mort. d'accord, ou du moins le ramener au camp pour l'instant. Mais il est mort, non? Oui, il est mort. Oui, mais il a le droit à une sépulture. Examiner son corps de plus devrait nous donner suffisamment d'indices pour trouver ce qui lui est arrivé. Il faudra s'assurer de ne pas laisser sa mort impunie, de ne pas laisser la chose qui lui a fait ça continuer de rôder dans les terres. J'aurais préféré retrouver les vivants avant de s'occuper des morts, mais c'est comme vous voyez, comme vous voulez. Bon. Nous allons Est-ce que j'ai immédiatement assez tenter de retrouver les vivants. Est-ce que j'ai assez de force pour porter 2 corps sur mon Tu dos? as effectivement assez de force, mais tu auras un malus de 15, concrètement. Ouais. Bon, placez-le sur mon dos également et partons en quête des 2 autres chasseurs avant de retourner au camp. Allons-y. Mais effectivement, je pense que c'est plus pour l'encombrement que pour la force que
Tu vas être gêné. Très bien. Sur cet état de fait, effectivement, ils le mettent sur ton dos. Gardog. Cette personne assez morte pour le coup. Toi, Mina, tu remarques Assez autre morte. chose. Oui. Pardon. Tu remarques que ton griffon a l'air de regarder au loin, concrètement, entre les forêts et les arbres, Hmm, mais pas d'une manière D'accord. agressive, bizarrement. Du coup, je vais. Tant pis, je vais mettre en focus et essayer de rentrer en communication avec mon griffon pour essayer de voir ce qu'il voit, etc. Alors, c'est possession, concrètement, que tu veux Oui, faire? c'est ça. Très bien. Fais-moi ton jet de mental pour le coup. C'est sur le mental, ouais. Possession. Ouais. Tu as quoi? Connaissance en bête, je te l'accorde. Calme naturel aussi, pour le coup. Bon, Et lié animal, ça donc va. quoi qu'il arrive, ça Oui, passe. bon, bah. Tu te connectes à ta créature, pour le coup. Tu vois à travers ses yeux, en direction de là où il regardait. Et tu crois percevoir au loin une traînée, une lumière rougeâtre, pour le coup. Pas de la taille de ce que vous semblez avoir vu comme créature, mais beaucoup plus petit. Beaucoup plus petite, pour le coup. Hmm, D'accord. Plus loin, genre. Aux traces, ou comment dire, à la façon dont ça se déplace, tu as l'impression que c'est de la famille des lièvres, des lapins. D'accord. Est-ce que je remarque pas la présence de chasseurs, plutôt? Non, il n'a pas l'air d'avoir d'individu dans la direction où il regardait. D'accord. Je vais lui demander alors de survoler et d'essayer de remarquer si s'il peut pas repérer les individus restants. Tu fais son test de physique, j'imagine. Ouais, Oui, je te donnerai pas les stats que oui, je lui ai bah, mis, donc je sais pas, ouais, je vais les faire ou tu le fais comme tu veux. oui, Je ne bon, ferai ça pas va. quoi qu'il arrive. Hop. Celui-ci s'élance à toute allure, pour le coup. Il bat de ses ailes, assez mollement, à cause de la neige. Il survole la zone qui vous entoure, il observe au loin, et il semble effectivement être attiré par quelque chose oui, au nord de où vous vous trouvez actuellement. Du moins, Bon, d'après votre dernière position au niveau du campement de fortune. d'accord. Je tente quant à moi de repérer les traces des chasseurs. Est-ce que vous revenez sur vos pas ou comment dire, les Je chasseurs se vais sont simplement séparés ou suivez euh, l'indication de Griffon de Mina? je vais leur dire du coup, au nord d'ici, il pourrait s'avérer que les chasseurs y soient. Très bien, allons-y. Je recrée ma flamme du coup et Très bien. Vous retrouver les allez, plus vite avant que l'un. Je crains que l'un des deux finisse par mourir aussi. très bien. Ou les deux. Vous allez dans la direction où semble être, oui, vous arrivez peu à peu à apercevoir au niveau du ciel une espèce de fumée, probablement un feu de camp, pour le coup, dans la direction où semble vous indiquer le Griffon de Mina. Après quelques minutes, vous apercevez des silhouettes, pour le coup, près d'un feu. Hmm, Ça semble être, oui, les chasseurs qui étaient avec toi, Mina. Ça va. Hmm. Totalement Eh, confus. mais c'est pas ici le camp, les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, Damina, on était séparés. La tempête a brusquement s'est levée brusquement, violemment. On était séparés, on était trois au début et on l'a perdu de vue. Ouais, il a été le troisième chasseur qui était avec nous a été blessé. Et il est avec nous. Il est en état blessé, si je peux dire. Une créature Mais rôde dans les avec nous, on bourgs. Elle a va. déjà eu un ancien. Il nous faut nous hâter vers le camp. Ils sont actuellement presque sans défense. Dépêchez-vous. C'est pas Tu les vois, forcément obligé de le dire. tu les vois effectivement se dépêcher quand ils remarquent leur ami assez blessé pour le coup. Ils ramassent leurs affaires, ils essayent d'éteindre le feu comme ils le peuvent. Et ils essayent Je claque des de, doigts et l'éteins.
Très bien. Tout attend, effectivement. Ils se mettent à côté de vous, d'à côté de Geldor, de Geldor. Gardog, pour le coup. Ils n'ont pas vraiment l'air rassurés. Tu penses qu'ils ont vu quelque chose, eux aussi. Nous suivons donc la piste des mains laissées sur les arbres, tel un petit poussé ardent. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Non. Très Nous bien. discuterons plus tard, gardons notre attention sur les environs. Il ne faudrait pas que la créature revienne. Très bien. Vous vous redirigez vers les empreintes de main qu'avait laissées précédemment Gaiden pour vous repérer correctement. Après une quinzaine de minutes, vous revenez au camp, pour le coup. Ça n'a pas l'air de... Oui, tout le monde a l'air d'être là, pour le coup. Tout le monde a l'air de commencer plus ou moins à manger, tout en regardant que vous revenez vers vous. Le vieil homme qui était auprès du feu et qui semblait être le chef de ce qu'on voit s'amène vers vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il regarde effectivement que sur toi, Gardog, tu as l'un de ces chercheurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez rencontré cette créature alors? Effectivement, elle a tué un ancien, peut-être du village d'à côté. Mais avant toute chose, je détache le chasseur blessé pour l'approcher du feu. Précautionneusement, en essayant de ne pas le bouger. Très bien. Est-ce que vous l'avez tué? Non, elle n'est pas palpable. Comment ça? Visiblement, elle est capable de résister à la charge de notre cher ami Centaure, qui pourtant était admirable. Cette créature n'est pas un loup normal, je pense qu'elle est imprégnée de psyché. Mais on n'a aucun moyen de se prévenir de ça, nous. C'était pas prévu dans le contrat qu'on devait vous amener simplement à mettre. On ne devait pas affronter ce genre de choses. Effectivement, ce n'était pas prévu dans notre contrat non plus. Mais si ces créatures rôdent réellement et sont capables de faire de telles choses, je doute que le contrat soit notre première priorité. Il faut d'abord s'assurer que vous soyez en sécurité, que nous le soyons aussi et que le village le soit. Il faudra faire des tours de garde cette nuit. Est-ce que quelqu'un a des connaissances en médecine ici? Je crains que cet homme n'ait une commotion cérébrale. Non, nous n'avons pas de médecin avec nous pour le coup. Ça devait être simplement un aller-retour de quelques jours, tout au plus. À l'heure actuelle, le seul village qui est à proximité de nous, c'est le village d'Hamlet. Avez-vous pu réparer le chariot? Oui, pour le coup, on a dû se séparer de quelques bricoles, mais ça devrait tenir pour le coup. Il faut prendre la route immédiatement. Je crains que monter la garde ici, si la tempête revienne, ne soit compliqué. Effectivement, on devrait profiter que la tempête s'est levée pour le coup. Il s'en va vers ses autres camarades du convoi. Il leur indique effectivement de lever le camp au plus possible. Tu vois que certaines personnes qui avaient commencé à manger et à boire sont quelque peu déçues. Mais quand il commence à lui parler de la créature qui doit rôder dans les environs et que le fait que 3 mercenaires n'ont pas réussi à la tuer, ça les enclin à se dépêcher davantage. Vous laissez derrière vous le feu quelque peu éteint, que j'imagine qu'Aiden, tu recommences. Effectivement. Vous laissez vos traces évidentes de passage ici et vous continuez avec cette caravane en direction du village d'Hamlet. J'imagine que vous mettez dans l'une des caravanes le corps de cette personne que vous avez ramassée plus tôt. Exactement. Très bien. Vous mettez dans une autre caravane séparée la personne qui semble être blessée, histoire de ne pas la bouger trop pour que ses blessures... Je m'assure que le corps ne soit pas trop exposé au chaud pour éviter d'entamer. Elle a été relativement refroidie par le climat environnant. Je n'ai pas envie d'entamer un processus de décomposition en la réchauffant. Très bien. Sur cette étape fait, comment vous vous dirigez dans le convoi? Plus à l'avant, plus à l'arrière concrètement? Proche de cette personne qui a été blessée ou du cadavre? Eh bien, je pense que nous devrions être plutôt répartis. Est-ce que nous avons des chevaux? Moi, j'en ai pas.
Oui, non, mais Les caravanes sont parcourues de chevaux, effectivement, mais vous-même, ce n'est pas le cas. d'accord. Mon cher Cardog, vous êtes plus rapide que nous. Peut-être pouvez-vous faire les Oui. deux. Je serai plus à l'avant, ma chère Ah, Mina à l'arrière, à moins que ce ne soit l'inverse, comme vous souhaitez. Et ah, vous par contre, assuriez tu la as liaison coupé, régulièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de couvrir nos flancs. Oui, ça- pas de problème. Il y a une objection. Pas du tout. Donc dites-moi où concrètement chacun s'est mis dans le convoi. Bah, je pense que je fais des... disons pas, je patrouille, mais je navigue entre l'avant et l'arrière sur le flanc, côté forêt. Très bien. Toi, Mina? Et je vais rester plus vers l'avant pour le coup. Alors j'assure l'arrière du convoi. Très bien. Vous marchez, vous voyagez pendant plusieurs minutes. Vous commencez à apercevoir au loin ce qui semble être des ruines d'un château, mais aussi probablement le village d'Hamlet, un peu plus bas en contrebas. À votre connaissance, et toi, Kaiden, non, tu n'as pas rappel d'un château, du moins, il ne semble pas y avoir de seigneur dans ces contrées. Est-ce que c'est de cette direction que la lumière rouge venait? Oui, effectivement. Cardog, maintenant que tu y penses, c'était probablement dans cette direction qu'elle venait. S'il y a des ruines dans la région, dans les cartes enfin, dans l'histoire du royaume, est-ce qu'il y a déjà eu une ville ou un village que j'ai pu étudier au cours de mes années d'études? Alors, réfléchissons. Tu peux brièvement me faire un test pour le savoir, effectivement. Yay. Tu as J'ai été très effectivement, attentif. tu as effectivement connaissance qu'il y a eu probablement dans ces contrées, par le passé, il y a plusieurs siècles de cela, un comte ou un baron, qui sait. Mais que ça ne s'est pas vraiment fini bien pour celui-ci. Et que son château est actuellement laissé à l'abandon, effectivement. Tu ne connais pas les tenants et les aboutissements de ce qui s'est passé réellement, mais tu as entendu lui dire que c'était probablement à cause des villageois qui se sont révoltés, pour le coup. D'accord. Vous avancez davantage en direction de ce qui semble être le village d'Hamlet, et quand vous entrez dans la ville, il me semble y a, comment dire, le village semble désert, ou du moins vous sentez des présences, mais vous avez l'impression que les fenêtres des maisons, les portes des maisons sont totalement fermées, concrètement. Hmm. Bon, après, c'est la nuit. C'est effectivement en soirée. Et vous avez l'impression d'être épié par certaines fenêtres, certaines portes. Pas une taverne où on pourrait Eh bien, je loger. me rappelais d'un accueil différent à Hamlet. Où est donc passée votre hospitalité? On ne te répond absolument pas, Kaiden. Mais effectivement, toi, Mina, tu regardes aux alentours si tu vois une lumière ou quelque chose qui répondrait à une auberge. Effectivement, tu vois dans l'une des bâtisses un peu plus loin du village une enseigne, une auberge probablement, qui est ouverte avec une lumière à l'intérieur. Mhm. Pas la peine de s'affoler, de crier après ces gens-là, très cher Kaiden. Là-bas, on dirait quelque chose qui s'apparente à une auberge. Allons voir et essayez de garder votre calme. Allons-y vite alors. Le VDM qui vous accompagnait vous dit on va essayer de mettre la caravane juste à côté du village à l'entrée, pour le coup. Je vous rejoindrai un peu plus tard pour voir ce qu'il en est. Quand vous souhaitez repartir après que vous avez fait ce que vous vouliez faire à la base. Vous voyez repartir un petit tuban en direction des caravanes, en direction de ces hommes. Vous vous dirigez donc tous au niveau de l'auberge. Mhm.
Est-ce que ça va passer physiquement? C'est une double porte, donc ça va passer, probablement. Après, tu vas avoir beaucoup de mal, vu que c'est du plancher. Vous laissez donc à ses soins les deux hommes, l'un qui est mort, l'un qui est gravement blessé, et vous allez en direction donc de cette auberge. Qui passe en premier ou en première? Eh bien, je passe en premier, sauf s'il m'arrête, hein. Je ne cherche pas à faire dans la délicatesse, j'ouvre les deux portes et après une demi-seconde, je réalise, je tiens les portes pour mes camarades, pour ma chère Mina et pour Cardog. Je rentre en dernier. Hein. Très bien. Est-ce que tu fais rentrer ton griffon, Mina, dans l'auberge? Ça dépend. Ça dépend de la taille qu'il fait, concrètement. C'est un jeune griffon, concrètement, donc il fait la taille d'un jeune poulain. Ah, Ah oui, c'est une belle bête quand même. Ouais, non. Je vais l'attacher dehors. Enfin, Tu vas l'attacher dehors. Je vais le laisser dehors, quoi. Je reste là, je Tu vois calme. qu'à côté de cette auberge, il y a l'air d'avoir effectivement des étables, pour le coup. Ouais, voilà. Très bien. Tu le laisses donc ici, j'imagine. Ouais. Hop, tu suis donc après Kaidon et effectivement, Gardog rentre en dernier, pour le coup. Tu as quelque peu du mal avec tes sabots à marcher sur cette espèce de plancher. Il craque quand tu passes dessus, pour le coup. Et vous voyez sur l'un des comptoirs une femme, plutôt âgée pour le coup. Il ne semble pas y avoir d'autres clients aux alentours.